Des centaines et des milliers de personnes n'ont pas réussi à avoir succès dans leurs projets, dans leur formation, dans leurs désirs et encore moins dans leurs résolutions. Et ceci bien des fois à cause d'un ennemi qui est très silencieux. Dans le livre de Proverbes, chapitre 13, verset 3, il est écrit que le paresseux, il a des désirs, mais aucun d'eux ne sera satisfait. C'est-à-dire que le paresseux, il a le désir d'avoir une maison, une bonne formation, une famille, une vie stable et aussi une vie paisible et aussi un ministère reconnu. Mais la Bible nous dit qu'aucun d'eux ne sera satisfait. Parce que Jésus va nous enseigner quelque chose dans le livre de Matthieu chapitre 25 à partir du verset 14. Jésus, il dit que le royaume des cieux sera semblable. Lorsque Jésus arrive sur terre et il dit le royaume des cieux est arrivé. Mais pour tous ceux qui veulent adhérer à ce royaume, il existe des normes, des lois et des directives. Et voilà ce que Jésus il a dit, que le royaume des cieux sera semblable à un homme qui, partant en voyage, il fait appel à ses serviteurs pour partager ses biens. Et il appelle chacun de ses serviteurs et leur donne des talents. À un, il donne 5 talents, à un autre, il donne 2 talents, et à un troisième, il en donne 1. Et ce qui m'attire l'attention dans le verset 15, c'est qu'il dit qu'il donne à chacun selon sa capacité. C'est-à-dire que le Maître, notre Seigneur, nous connaît, il connaissait ses serviteurs et il les observait la capacité de chacun. Donc, chacun d'entre nous, nous avons une capacité et cette capacité, elle est connue du Seigneur. Celui qui a reçu 5 talents, il travaille, il multiplia, il en produit encore 5 autres. Celui qui a reçu 2 talents, il travaille, il multiplia, en produit encore 2 autres. Alors que celui qui a reçu un seul talent, au lieu de se mettre au travail, il fait un trou dans la terre et le cacha. Arrive le moment où le maître revient pour rendre compte. Et là, il est écrit que celui qui a reçu les 5 talents, il a encore produit encore 5 autres. Il a dit, Seigneur, mais voici, tu m'as donné 5 talents. Et voici que je te donne encore 5 autres. Celui qui a reçu 2 talents, il dit, tu m'as donné 2, et voilà que j'ai encore produit 2. Et Jésus, pour tous les deux, il dit, serviteur bon et fidèle. Écoutez bien, il a dit bon et fidèle. Au troisième, celui qui est parti, qui a fait un trou, qui l'a caché dans la terre, il déterra, il prend l'argent, il donnait à son maître. Et regardez la chose intéressante. Dans le verset 24, il dit, Seigneur, je sais que tu es un homme dur et que tu moissonnes où tu n'as pas vanné ou que tu n'as pas semé. Et regardez l'excuse que cet homme il a donnée. Et c'est bien des fois l'excuse de tout paresseux. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont beaucoup d'instructions parce qu'il dit « Je sais que tu es un homme dur ». C'est-à-dire ils ont beaucoup de connaissances, ils ont beaucoup d'études, ils ont beaucoup de renommée, d'acclamations académiques, mais en vérité, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'informations, mais qui sont stériles dans la production. Connaître seulement le Seigneur est une chose et manifester ce que nous avons en est une autre. Parce que nous pouvons affirmer que nous servons le Seigneur, mais nous devons le démontrer à travers nos œuvres. C'est pourquoi beaucoup de personnes manifestent leur foi seulement dans le langage, seulement dans le parler, seulement dans l'information ou seulement dans ce qu'ils affirment. Mais le plus dur, ce n'est pas d'affirmer, mais c'est de démontrer ce que nous affirmons. Donc ici, voici un serviteur qui connaissait le maître, connaissait comment il était, mais était un homme stérile. Combien de fois beaucoup de personnes ont beaucoup de connaissances, ont beaucoup de projets académiques, qui ont beaucoup de renommée aussi académique, mais qui ne sont pas productifs. Et voici maintenant la réponse du maître vis-à-vis de ce serviteur. Pour les deux premiers, il a dit bon et fidèle. Mais pour celui-ci, il a dit méchant et paresseux. Regardez ce que Jésus il a dit. Bon, méchant, fidèle et paresseux. C'est-à-dire que toute personne paresseuse, aucune d'entre elles ne va arriver au terme de la fidélité. Et toute personne qui est fidèle, il ne va jamais passer par le processus de la paresse. Et ce sont deux systèmes, ce sont deux vies totalement différentes. Celui qui est fidèle n'est pas dominé par la paresse. Et celui qui est dominé par la paresse, il peut désirer la fidélité, il peut désirer la bonté, mais il ne pourra jamais l'atteindre et encore moins être satisfait. Donc, nous avons un ennemi qui nous empêche de produire et aussi d'être satisfait dans le royaume des cieux, qui est nommé la paresse.
Je connais beaucoup de personnes qui ont une grande capacité, mais qui malheureusement sont dominées par la paresse. Et nous devons comprendre que si le Seigneur nous a remis quelque chose entre nos mains, quelle que soit sa grandeur ou sa petitesse, le Seigneur a vu en nous la capacité de l'administrer. Recevoir quelque chose de la part du Seigneur en est une chose, et manifester ce que nous avons reçu en est une autre. Et c'est là que sera manifesté ce que nous sommes de l'intérieur, si nous sommes fidèles ou si nous sommes paresseux. Bien des fois, ce que nous désirons, si nous voulons produire, si nous voulons avancer, acquérir, nous devons augmenter notre capacité. Parce que Dieu ne nous donne pas selon sa capacité à lui, mais il nous donne à nous selon notre capacité. Donc c'est là que Dieu, en voyant notre capacité, il peut nous en donner en fonction de celle-ci. Si tu veux, mon frère, ma sœur, pasteur, ami, si tu veux recevoir plus, augmente ta capacité, augmente ton critère, mets-toi dans une préparation pour pouvoir recevoir du Seigneur. C'est la seule chose que nous avons à faire, parce que Dieu, il est puissant pour faire et agir à travers nous. Que Dieu te bénisse et que si tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur, c'est que le Seigneur sait que tu en es capable de produire, de réaliser. Mais attention, parce que nous avons un ennemi qui est silencieux et nous devons tous nous mettre en garde vis-à-vis de cet ennemi qui s'appelle la paresse. Mais que Dieu nous donne la grâce d'être appelés bons et fidèles serviteurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu vous fasse prospérer dans tout ce qu'il a remis entre vos mains à travers vous pour la gloire de son nom. Soyez bénis au nom de Jésus.